Et coucou les Téven, ici Maya. Alors là, je vais vous parler des héros. Donc, je pense pas que je vais faire au cas par cas. Je vais plutôt passer la main sur les héros utiles, inutiles, à quoi ils servent. Un truc un peu plus poussé sur les héros en attaque, en défense, sur ce qui pourrait réellement vous aider. Donc, je vais le faire par type. Donc, il y a les bagarreurs, les élites, enfin les snipers et les gars un peu à la quad, je crois. Ça s'appelle comment? Ce sont ceux qui gèrent les riders. Donc voilà. Donc on va plutôt faire ceux qui font les chasseurs et les snipers, si vous préférez. Donc voilà. Donc vous avez tout ça avec la petite cible, la sniper. Donc en premier héros, on a Sergent. Sergent est le meilleur héros, enfin, est l'héros de base du jeu, mais l'un des héros les plus cheatés en termes de passifs militaires, en fait, en termes de grade militaire. C'est-à-dire que ses passifs sont généraux, sont sympas à faire, parce qu'il n'a pas trop de trucs à faire, et ses pouvoirs héroïques sont plutôt intéressants pour galvaniser le groupe. Donc généralement, la plupart des gens s'en servent pour de l'attaque. Pourquoi? Parce qu'en attaque, il fait mal, comme pour la défense, il fait aussi mal. Mais il a, à part que du dommage en plus, il n'a rien du tout d'extraordinaire. Donc voilà, Sergent il est bien, mais bon, il est pas très très balèze, hein, à part pour la horde, très intéressant pour la horde. Donc c'est plutôt un héros qui est plutôt là pour, principalement, j'ai envie de vous dire, si on veut s'en servir, pour la horde, il est extrêmement puissant. Ensuite, on va passer à Mike. Mike, pour lui, son principal atout, on va dire, c'est peut-être sa grenade aveuglante. Alors, sa grenade aveuglante est un type de pouvoir qui... Alors, c'est méchant la chance qui est sur la chance, hein, qui met KO l'ennemi pendant une seconde. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il va stopper les ennemis qui vont vous attaquer, vous allez attaquer pendant une seconde. Il peut être intéressant sur la défense contre d'autres personnes, mais pas du tout en termes d'attaque, c'est-à-dire contre un boss, contre un démon infecté, genre le piège influenceur, il n'est pas du tout optimum dessus. Il est plutôt là contre des troupes, donc un maximum de troupes, il est bien. Parce que les troupes de Mike, vous voyez, ont 30% de chance d'infliger des dégâts critiques, ce qui peut être intéressant aussi quand vous attaquez avec. Et les troupes de Mike ont un commandement, auront une chance de 40% de réduire 50% des dégâts subis par les troupes. C'est-à-dire que bah, Mike, il est très bon pour la guerre, mais c'est pas non plus le fat héros. Mais en termes de choses, il est très très fort, enfin il est très intéressant, c'est pour la vitesse de collecte de vivres. C'est-à-dire qu'il va vite épuiser, vous allez gagner 20% aussi, donc ça c'est ses principaux atouts. Et quand vous regardez en termes de choses, voilà, c'est plutôt un collecteur. Ensuite, on passe à Eva. Eva qui est un héros très intéressant parce que comme sergent, elle fait hyper mal. Et le truc qui est pas mal, c'est que bah, quand vous allez attaquer quelqu'un, donc une autre personne, c'est-à-dire un héros ennemi, vous avez son super passif santé des troupes de colonies ennemies réduit de 19,5% pour moi au niveau volé, donc 69. Ce qui est intéressant, les pièges du champ de bataille augmentent de 25% les dégâts des troupes, donc ça c'est intéressant. Les troupes devant ont une chance de 25% à lancer des grenades à toile qui inflige 200% des dégâts et va optimiser ses pièges, boostant ainsi de 120%, de points leurs effets de piège. Donc Eva est un très bon personnage, je pense, en tant que guerre, quand vous voulez attaquer un ennemi, pour faire le moins de pertes possible. Elle est plutôt intéressante sur le boostage dommage. Donc à garder quand même sous la main, sous le coude. Sinon en termes de bah voilà quoi, de défense et tout, elle n'est pas forcément terrible, elle sert principalement pour de l'attaque. Alors ensuite on va passer alors qui est le prochain? Alors Zoé, un excellent héros épique qui est très bon dans les raids. Hop. Aussi pour les patrouilles, quand on parle de patrouille, c'est-à-dire aller faire les petits infectés là sur la carte. Tout ce qui est un peu petits événements, elle est sympa parce que voilà. Et en défense aussi, elle est plutôt sympa parce qu'au moment où vous allez subir de l'attaque, vous voyez très bien dans ses passifs, elle augmente la défense des troupes de la colonie et des troupes des légions. Donc voilà aussi ce qui est cool, c'est quand vous partez à l'assaut contre des gros infectés et tout, voilà, elle fait pas mal de buffs défensifs, ce qui est cool. Et derrière, dans ses pouvoirs héroïques, donc je vais vous les lire. Donc les troupes installent une tour arbalète qui augmente de 5% l'attaque des troupes. Donc
Donc ça, voilà, c'est ce que je vous dis. C'est comme les héros buffés, qu'ils arrivent à buffer les autres. Donc elle est très bien Zoé en soutien. Donc plutôt intéressant des fois dans les raids de la prendre. Quand vous allez assiéger quelqu'un ou quand vous devez défendre quelqu'un, l'envoyer parce que bah, vous avez un petit buff déjà avec ça pour tout le monde. Donc c'est équivalent. Donc c'est les troupes en général, si je lis bien le pouvoir, mais pas juste ces troupes aux joueurs, mais aux troupes de tout le raid. Donc ensuite, les troupes ont 6% de chance de décocher des flèches enflammées qui infligent des dégâts critiques à des troupes ennemies. Donc ça c'est pas mal aussi en termes de défense, hein. Ça reste un truc extrêmement sympa, un dot sur la durée, ce qui est cool. Et les troupes ont 25% de chance de décocher des flèches enflammées qui infligent 120% de dégâts, des dégâts aux troupes ennemies. Donc ça c'est pas mal. Donc Zoé reste un très bon personnage de défense donc pour votre colonie et pour les colonies adverses quand vous allez les renforcer. Ensuite, on part sur le petit Jem Nelson. Donc le petit Jem Nelson, quand vous regardez, lui, donc très efficace contre les gros chasseurs infectés, évidemment. Hein. Donc, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai pas trouvé de choses extraordinaires pour ce personnage. À part que les troupes de gel à leur tête ont 6% de chance de tirer des balles à partition et d'infliger des dégâts critiques. Bon voilà, les drones augmentent de 5% les dégâts des troupes, ce qui est intéressant aussi. C'est pas mal sur un raid en passif, hein, si vous augmentez son niveau, si vous obtenez ceci, tous ces trucs. Et les drones réduisent 4% de dégâts subis par vos troupes. Donc ça c'est pas mal contre, contre des gros infectés. Pour moi, pas tellement pour de la défense contre un autre joueur. Donc, je vois pas l'intérêt de le mettre, sachant qu'il n'a pas un buff extraordinaire. Donc ensuite on passe à Lucky, qui est l'un des premiers héros légendaires aussi, comme m'a dit, qui fait très mal. Donc ça c'est un héros d'attaque. Donc pour les gens qui ont acheté le VIP, alors ça m'a dit, elle va carrément débuffer, plutôt on va dire, diminuer la défense des troupes des colonies ennemies, c'est-à-dire qu'en gros elle va créer une fêlure dans leur bouclier. Donc elle est extrêmement forte, je trouve, Lucky, parce qu'elle est siège et raid. Donc ça fait un peu comme Zoé, elle est pas mal sur le siège et le raid. Et bah comme c'est ça le dit, hein, la présence de Lucky attire l'attention de l'ennemi, réduisant ainsi de 4% des dégâts subis par les troupes. Donc vous voyez, c'est un gros. Elle fait des gros nerfs hein, quand même. Parce qu'elle elle réduit la défense, elle réduit l'attaque des troupes ennemies. Les troupes de Lucky ont une chance de 25% de tirer une deuxième projectile qui inflige 100% de leurs dégâts. C'est-à-dire que vos cibles peuvent mettre le double de dégâts. Et la présence stimule augmente de 5% à certaines troupes. Donc en gros, elle a un peu un buff à la sergent, comme aussi celle de Cuisto qui va augmenter les PV. Donc c'est un excellent héros. Si vous avez de l'argent des fois à mettre dedans, je pense ça vaut le coup. Moi, je n'en ai pas mis personnellement parce que voilà quoi, je trouve que le jeu est assez cher. Mais ceux qui ont les moyens, essayez de l'augmenter parce que sur les attaques, si vous êtes meneur de raid, ça peut être extrêmement intéressant d'avoir tous ces pouvoirs héroïques et ces buffs passifs qui vont faire extrêmement mal. Donc ensuite, on va passer à Tonitan. Alors Tonitan, je n'ai pas trop non plus regardé ce héros, mais je sais qu'il est très beau en lui contre les infectés. Et en termes de trucs, voilà quoi, c'est pareil. C'est comme pour le quand vous faites assiéger lors de la Légion, c'est un peu un héros comme notre camarade, je sais plus, celui que je vous ai cité en haut, un autre héros qui permet ça. Donc en gros, bah, je vais pas vous lire forcément ces sorts parce que je le trouve pas ouf, mais il est très bien contre la horde. Donc, si vous aimez bien ce skill de héros, faites-le, après lisez ses sorts, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous allons passer